C'est Brice Hortefeux hier qui nous disait ça sur Europe 1, qui nous disait c'est le mur de la bien-pensance. Et ce mur de la bien-pensance, en fait, le problème qu'il y a, c'est que les bien-pensants sont extrêmement nombreux, mais ils sont pas si nombreux que ça. En fait, c'est plus qu'ils sont extrêmement bruyants. Exactement. En fait, on les entend beaucoup et comme ils n'ont rien à faire, ils tweetent plus parce que comme ils n'ont rien à faire de leur journée, donc forcément ils tweetent plus. Les journalistes de Libération, comme ils n'ont pas beaucoup de travail aussi, qu'ils n'ont pas beaucoup d'électeurs, eh bien, ils mettent plus de temps à écrire leur article, ils en écrivent plus, forcément. Tiens, je vous parlerai d'ailleurs de ce journaliste de Libération, qui s'appelle Adrien Franck, qui a écrit sur moi, sur ma rentrée, sur la rentrée télé. Il a trouvé un titre magnifique, Des pafs qui se perdent. Alors là, il devait être tout content de son titre. On en reparlera bien entendu, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et ils nous mettent des cibles dans le dos. Et ils choisissent ce qu'il faut regarder. Ils disent aux Français ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voter, pour qui il faut tweeter, pour quel drame il faut tweeter et pour quel drame il faut pas tweeter. Sont des donneurs de leçons, mais les Français leur montrent tous les jours que les donneurs de leçons, ils en ont marre. Et je vous le dis, le succès de CNews, le succès d'Europe 1, le succès de C8 montre que les Français aussi en ont marre des donneurs de leçons. Et quand l'Arcom choisit un article de Libération, et se cale sur un article et se base sur un article de Libération pour nous mettre une sanction, c'est quand même qu'il y a un problème dans ce pays. Oui, Sarah Knafo. En fait, ce qui est frappant, c'est que ces gens dont on parle, cette gauche bien pensante, elle n'est pas du tout majoritaire dans le pays. On l'a vu, l'opinion publique est bien plus partisane des idées de droite et en tout cas rejette cette gauche bien pensante. Mais en revanche, si elle n'est pas majoritaire, elle est dominante. Pourquoi ? Parce que ça fait à minima 40 ans qu'elle a pris le pouvoir à l'université, à l'école, dans la justice, dans le secteur des médias, à part depuis environ 10 ans la naissance de médias d'autres opinions, donc pour le coup un peu plus transpartisans, qu'elle a pris le pouvoir dans l'administration, à l'Arcom par exemple, et que vous voyez que ces gens-là qui ne dominent pas du tout dans l'opinion publique, en revanche, ont un pouvoir démesuré par rapport à ce qu'ils représentent. Un seul exemple, si vous prenez les 3 institutions les plus importantes en France, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes, elles sont toutes les 3 dirigées par des socialistes. Toutes les 3. Exactement. C'est-à-dire que c'est un parti qui a fait 1,87% à la dernière élection présidentielle avec Anne Hidalgo, qui dirige les 3 institutions les plus importantes de France, et ils appellent ça l'état de droit et la démocratie. Donc ils mettent des grands concepts de juristes pour nous dire que nous on serait des hors-la-loi, que Cyril Hanouna viole l'état de droit, la démocratie, etc. Quand il a dit qu'il fallait un procès rapide, vous vous rappelez, c'est ce qu'a dit Brice Hortefeux hier sur cette antenne. Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, on peut pas dire que Brice Hortefeux en plus ils disent des bêtises. Voilà. Et ce sont des socialistes qui vous font la morale en se faisant passer eux pour des juristes impartiaux, alors qu'en réalité, ils font de la politique. Exactement. De la politique socialiste, alors qu'ils ne représentent personne. Ou en 87. Mais c'est bien ce que vous dites à nos auditeurs d'Europe 1 de leur dire. C'est vrai que les 3 institutions les plus importantes du pays sont dirigées par des socialistes. Gilles Verdez, vous le savez ça. Mais ces institutions, Sarah Knafo, sont au-delà de la politique. Elles sont Gilles Verdez. Alors pourquoi 3 socialistes qui les dirigent ? Que le Conseil constitutionnel soit de gauche, non mais c'est une découverte. Ah, Laurent Fabius, c'est pas du Parti socialiste, Gilles Verdez, vous le découvrez ? Non mais vous croyez que Laurent Fabius fait de la politique ? Il a été Premier ministre de qui, Laurent Fabius ? Gilles Verdez. Il s'appelait comment le président ? Gilles Verdez, excusez-moi, franchement, Gilles Verdez, là, vous. Le Conseil d'État ne fait pas de politique. Vous déconnez quand même, le Conseil d'État ne fait pas de politique, Gilles Verdez. Gilles Verdez, c'est comme il nous dit que Fatou part 3 mois au Sénégal pour aller ranger ses chaussures. Sur le papier, il ne devrait pas en faire. On fait tous de la politique tout le temps, mais les soupçonner de faire de la politique, c'est pas ça. Et je voulais vous répondre par rapport aux personnalités qui n'ont pas tweeté. Sportifs, artistes. Vous avez dit. Vous allez être meilleur là-dessus, je pense, donc allez-y, oui. Vous avez dit, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Ils ont énormément à perdre, Cyril. Ils ont peur. Moi, je vous le dis, des Mbappé, des Omar Sy, ils ont peur. Mais parce qu'aujourd'hui, dans la société française telle qu'elle est extrêmement clivée, si ces gens-là tweetent, Mbappé et ses 14 millions d'abonnés sur Twitter, il va avoir des millions de gens qui vont lui dire « Tu nous renies, tu n'es plus donc, avec nous ». Il y a des millions de gens qui ne veulent pas pleurer la mort d'un gendarme. Vous faites un aveu majeur et magnifique, Gilles Verdez. Excusez-moi, c'est un aveu déplorable. Exactement, je n'en tire aucune gloriole. C'est un constat, Madame Knafo, et c'est un constat réel. Qu'après des années à avoir défendu ces millions de gens dont vous parlez, vous nous dites maintenant qu'en France, on a accueilli sur notre sol des millions de gens qui attaqueraient Mbappé parce qu'il pleure la mort d'un gendarme. Mais c'est la réalité de la société d'aujourd'hui. La société, elle est extrêmement clivée. Alors sincèrement, ça me rassure de vous l'entendre dire, parce que je vous croyais aveuglé sur cette question. Aveuglé sur la question du fait... C'est pas vous qui allez m'ouvrir les yeux, Madame Knafo. J'ai pas besoin de vous. Excusez-moi, la seule qui ouvre les yeux, c'est Fatou. Sachez-le. Non mais Gilles Verdez dit un truc intéressant, et je pense qu'il a raison, mon Gilles. Franchement, Gilles, on peut pas... Sur Europe 1, je pense que les gens sont d'accord avec nous. Il est 17h12, on est en direct, si on marche sur la tête, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous entre 16h et 18h. Et appelez-nous d'ailleurs, 01 80 20 39
39-21 pour réagir à ce que vient de dire Gilles Verdez. On est en direct. Vous voulez réagir, Gauthier Lebret et Valérie Benaïm? Parce que c'est intéressant, je suis d'accord 100% avec Gilles, ils ont peur de se fâcher avec une partie de leur public. Ce qui est intéressant, c'est que Kylian Mbappé, quand il était capitaine de l'équipe de France au moment de l'Euro et qu'il a ouvertement appelé à voter contre le Rassemblement national, alors même qu'il représentait son pays à ce moment-là, c'est pour ça qu'on avait eu le débat, et donc il représentait 66 millions de potentiels supporters, et parmi ces 66 millions, il y en a 10 qui ont fait le choix du bulletin Rassemblement national. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Kylian Mbappé, en faisant ce choix-là, il n'a pas eu peur de se fâcher avec 10 millions de Français et 10 millions de potentiels supporters qui allaient crier pour lui, pour qu'il aille marquer des buts dans le camp d'en face. C'est intéressant. Il y a un public avec lequel on peut se fâcher et il y a un public avec lequel on craint de se fâcher. Très intéressant ce que vous venez de dire, Gauthier Lebret sur Europe 1. Oui, Valérie Benaïm. Non, ce que vient de dire Gilles, c'est un constat terrible. C'est terrible ce que tu viens de dire. Et effectivement, tu as cette lucidité de dire je reconnais qu'il y a un vrai souci. C'est-à-dire que tu reconnais que des artistes ne veulent pas tweeter pour la mort d'un gendarme qui est censé représenter et aider la veuve et l'orphelin, parce qu'ils ont peur de cette frange de la population. Mais c'est un constat absolument déplorable. Oui.